Pour moi, ça a été un choc d'apprendre son décès, d'autant plus que quelques jours auparavant, je l'avais eu au téléphone, celui qui m'avait appelé, et pour me féliciter d'avoir décidé d'être candidat à la députation. Et puis voilà, je pouvais m'attendre à tout sauf à son décès. M. Fologo, c'est une des grandes figures de la presse ivoirienne, pratiquement des premiers journalistes ivoiriens de la Côte d'Ivoire indépendante, je veux dire. C'est lui qui a créé Fraternité Matin. Il sortait à peine de l'école de journalisme de Lille quand il est rentré au pays et il a été nommé rédacteur en chef du journal qui venait de se créer en 64, que le président Houphouët-Boigny venait de créer. Et il m'a dit un jour qu'il a eu une chance extraordinaire parce qu'il sortait de l'école à peine. Il dit, je n'avais jamais écrit d'article dans un journal. J'ai fait des stages au Monde, je crois au Figaro aussi, mais à l'époque, un stagiaire, c'est pour aller couper les dépêches. Mais c'est pas pour écrire. Il dit qu'il n'avait jamais écrit dans Le Monde. Il dit pour écrire dans le journal, dans Le Monde, quand il y a stagiaire, à plus forte raison, un stagiaire africain, c'était un rêve. Il n'a jamais écrit. Et voilà qu'il arrive en Côte d'Ivoire, et le premier journal qui sort, créé par le président Houphouët-Boigny, c'est lui qui en est le rédacteur en chef. C'était une énorme responsabilité, mais il a pu tenir. La preuve est qu'aujourd'hui, je suis assis dans son fauteuil, je peux dire. Donc c'est un homme qui a marqué la vie de la Côte d'Ivoire, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. C'était un homme très attachant, très généreux, et qui aimait profondément son pays, qui aimait profondément Houphouët-Boigny, qui était vraiment son père spirituel, et qui a servi loyalement le pays. On peut penser ce qu'on veut de ses revirements, mais c'est ses convictions profondes. La disparition de M. Fologo nous a fait un véritable choc. C'est vrai, il n'était plus dans l'institution depuis longtemps, mais de temps en temps, nous avions de ces nouvelles. Personnellement, le 25 janvier dernier, comme je le fais chaque année, je lui envoie mes vœux. Donc je l'ai appelé pour lui présenter mes vœux. Nous avons un peu échangé. Dès notre premier contact, c'est un monsieur qui m'a fait bonne impression. Et monsieur ouvert, à son franc-parler, humain, sensible, humain, et avec une grande capacité d'écoute. Monsieur Fologo, à la tête de l'institution, son passage a été un passage, disons, fructueux, je dirais. Parce que M. Fologo est venu après les événements de 1999. Il a pu, n'est-ce pas, rénover les installations, etc., reconstituer un peu le parc auto. Et donc, vraiment, son passage nous a laissé, n'est-ce pas, un très bon souvenir. Au plan des textes, le président Fologo, quand il est arrivé, nous étions dans une période difficile. On sortait, n'est-ce pas, de cette crise-là. Et donc, les textes qui ont été pris, les textes qui ont été étudiés, avaient rapport, avaient trait avec l'amélioration des conditions de vie des populations. Et au niveau de l'institution même, concernant le personnel, le président Fologo a fait créer une caisse de solidarité des agents. Les agents, quand ils avaient des difficultés, des problèmes, il y avait une cotisation. Les agents, n'est-ce pas, cotisaient et on subvenait à leurs besoins. Et vous savez, au sortir de la guerre, il y avait beaucoup de besoins. Le budget de l'État n'était pas suffisant et n'était pas fait tellement pour ça. Et donc, à la caisse de solidarité, lui, il était le plus grand contributeur, évidemment. Des anecdotes. C'est un monsieur, bon, ce que je sais de lui, il m'a toujours dit, pour rire comme ça, quelquefois où j'allais lui rendre visite et tout, il dit, chef, vous voyez, les gens me reprochent, on dit, mais Fologo, lui, il sèche son linge sous le soleil. Il dit, mais chef, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui va sécher son linge sous la pluie? Et on se met à rire. Mais vraiment, c'était un grand monsieur, M. Fologo. C'était un homme de devoir, un homme de mission. C'était un grand patriote, M. Fologo. Il a beaucoup bataillé auprès du président de la chose, le président Félix Houphouët-Boigny concernant le PDC RDA. Il était beaucoup actif à la politique. Ce que j'aurais appris de lui aussi, et quand il est avec son entourage, quand il voyage avec
son cortège. Et avant qu'il ne mange, elle a pris un système de feu boyant avant qu'il ne mange. Tout son entourage doit être d'abord bien servi, bien à l'aise avant que lui, il ne rentre en action pour pouvoir manger.